Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Ice Road Vengeance. Donc vous inquiétez pas, hein, les images que vous voyez, c'est juste un membre du staff, du tournage qui avait filmé, le village où, beaucoup de scènes ont été tournées. Donc vous allez voir, Liam Neeson dans pas très, très, très longtemps. Donc, Ice Road Vengeance, c'est vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Mais alors mauvais, mais sur pas mal de critères, quoi. Alors que le premier était plutôt pas mal. Il était plutôt pas mal. Les acteurs jouaient à peu près bien. Voilà, ils faisaient le taf. L'histoire, bon, sans que ce soit une histoire de dingue, voilà, tenait la route. Voilà, bon, après c'est un film d'action, hein, donc c'est pas le genre de film où on est centré sur l'histoire, hein, c'est surtout, bah, voilà, les scènes d'action. Les effets spéciaux aussi étaient pas mal, ils passaient bien, ils passaient vraiment bien. Et alors que bah, dans cette suite, au final, c'est vraiment tout, 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 tout le contraire, quoi. Alors même que c'est le même acteur, c'est le même réalisateur, excusez-moi, qui a réalisé donc bah, le film, c'est Jonathan Hensleigh. Et donc, ce qui est bizarre, c'est alors quand c'est pas le même réalisateur, on peut comprendre, mais alors là, vu que c'est le même, on comprend pas en fait cette grosse différence qu'il y a entre le premier et le deuxième. Donc on sait pas trop au final si le réalisateur, à ce moment-là, avait des problèmes ou s'il s'en fichait un peu ou si on l'a forcé peut-être aussi à le faire, on sait pas trop. Là, c'est vraiment, le mystère. L'histoire, en fait, hein, rapidement, c'est toujours, bah, le même personnage, hein, de Liam Neeson que dans le premier. Son frère meurt, à la guerre, on sait pas trop c'est quelle guerre, hein, de toute façon c'est les États-Unis, il y a le choix. Hem, il se fait incinérer et il demande, enfin ce Liam Neeson, retrouve une lettre dans les affaires de son frère où il demande, que ses cendres soient dispersées sur le mont Everest, donc au Népal. Donc bah, de là, lui, il prend directement un billet d'avion pour aller, voilà, tac, direction le Népal. Bon, OK. Il arrive sur place, hein, il avait déjà vu avant apparemment, pour avoir un guide. Guide qu'il trouve, à l'hôtel où il loge et c'est une femme, et qui s'appelle, Fan Bingbing. Voilà. Voilà, donc ils prennent un bus, hein, pour aller jusqu'au Népal, hein, et après faire l'ascension, en tout cas essayer d'aller le plus haut possible. Et entre-temps, bah, on voit des scènes où, bah, il y a un village, hein, on sait pas je sais pas trop où est-ce qu'il est, hein, il est pas loin de l'Everest. Un village au final où il y a des méchants, donc c'est des méchants, on sait pas trop si c'est une société, une multinationale, enfin on sait pas trop ce que c'est et qui veut obliger, bah, les gens du village à mettre un barrage au niveau de leur rivière. Donc eux, ils sont pas trop d'accord puisque, bah, c'est, la rivière, ils l'utilisent bah, pour boire, ils l'utilisent pour se laver, ils l'utilisent pour, leur récolte, enfin pour, pas mal de choses. Et donc ils font une espèce de réunion. Au début du film, on voit que le chef du village, meurt en fait dans un accident de bus. On voit que c'est les méchants en fait qui font dévier le bus, dans le fossé. Et donc pour arriver, c'est son fils qui prend la tête et son fils justement embarque, en même temps dans le bus où est Liam Neeson pour aller au Népal. Et il y a des méchants qui le suivent pour le kidnapper et l'obliger en fait à accepter de faire le barrage. Voilà. Voilà l'histoire. Donc comme je vous disais, c'est pas foufou, foufou, foufou. Et puis bon bah voilà, après voilà, il y a un peu de d'action, hein, ça se bat, ça tire. Ce qui est arrivé encore dans ce même village-là. Après, il y a les méchants qui sont sur place, il y a une course-poursuite qui se fait, il y a Neeson qui prend le bus avec, d'autres personnes et qui partent dans les montagnes, donc il y a une course-poursuite dans les montagnes et voilà. Donc au niveau de l'action, voilà, par rapport au premier toujours, hein, c'est pas fou, il y a de l'action, mais c'est pas extraordinaire. Faut pas s'attendre à du Liam Neeson qui se tape, à tout va. De toute façon, ça fait quelques années qu'il a arrêté.
Voilà, donc course-poursuite et puis à la fin, bah, il tue les méchants au fur et à mesure du chemin. Voilà. Pas fou, pas fou du tout et vraiment le pire, c'est vraiment les acteurs. Les acteurs, ils sont mauvais, ils sont mauvais. Les dialogues sont mauvais, tout est mauvais. Les effets spéciaux, bon, c'est incroyable de faire des effets spéciaux comme ça en 2025, alors qu'on a Liam Neeson en plus, en star, quoi. C'est incroyable, là, c'est le mystère. C'est vraiment le mystère. On dirait un film, c'est série Z. Je pense que on peut le classer là-dedans, ouais. Série Z. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, série Z. Donc, franchement, il y a pas plus grand-chose à dire, hein. D'habitude, même quand le film n'est pas extraordinaire, qu'il est pas ouf, ouf, je conseille quand même de le regarder. Après, ça dépend le genre de film que c'est par rapport aux personnes, bah, qui me regardent. Mais là, franchement, ne le faites pas, quoi. Là, vous allez vraiment perdre du temps, hein. Je sais plus combien, il dure 1h54. Bon, après, il y a les génériques et tout ça, mais ouais, ça fait au moins 1h40, quoi. C'est 1h40 de perdu. Vous allez être vénère quand vous allez regarder. Même moi, je sais même pas comment j'ai fait pour le regarder jusqu'à la fin. Moi, je l'ai fait, puisque de toute façon, pour faire des critiques, il faut avoir vu le film en entier, mais sinon, c'est une purge, mais de chez purge, c'est incroyable. Je pense que même Liam Neeson, on sentait qu'il était pas à fond dedans et tout ça, donc je pense qu'il devait savoir que ça sentait mauvais, donc il était pas à fond dedans. Le réalisateur, clairement, il était pas du tout à fond dedans. Les acteurs, les autres, je crois qu'il y en a, à part, comme je disais, le méchant, qu'on a vu rapidement dans d'autres films, Mahesh Jadoo. Et sinon, les autres, c'est vraiment, ça fait peur, ça fait peur. Ouais. Donc voilà, 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 voilà. Donc s'ils veulent faire un troisième, faut vraiment, vraiment qu'ils se remettent au boulot, parce que là, sinon, c'est même plus la peine, quoi. Faut arrêter là, quoi. Faut arrêter, arrêter. Donc voilà, voilà pour la critique de La Purge sur Amazon. Merci, salut, bon film, à la prochaine.